Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après un long moment, plusieurs mois sans vidéo. Voilà, je vous explique un petit peu en quelques secondes que voilà, j'ai été très occupée. J'ai eu une mesure de carte scolaire, donc une fermeture de ma classe qu'il a fallu vider, etc. Une ouverture du coup d'une autre classe dans une autre école, donc redéménagement, etc. Donc voilà, j'étais très occupée. J'ai fait aussi un petit concert pour la fête de la musique avec mon groupe, qui m'a aussi demandé pas mal de temps de répétition, donc j'avais pas le temps de gérer et le boulot et les enfants et les vidéos YouTube. Donc je reviens après voilà des petites vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous y êtes peut-être encore, donc bonnes vacances à vous si vous y êtes toujours. Et puis moi je reviens doucement avec la rentrée, voilà je vais vous proposer quelques vidéos, hein, voilà donc... Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu particulière, j'en ai jamais fait de ce type là sur ma chaîne. Mais voilà, j'avais envie cette année de proposer un autre contenu et une autre réflexion. C'est un sujet un peu délicat et ma vidéo ne changera absolument pas le monde, hein, je n'ai pas la prétention de changer quoi que ce soit. J'apporte juste un sujet de réflexion et puis voilà, si vous avez envie d'échanger avec moi dans les commentaires à ce sujet, ben voilà, ce sera avec plaisir. C'est l'occasion voilà, de pouvoir partager sur un thème même un peu délicat hein, sur ce thème là. Je pense que c'est un sujet important et qu'il faut en parler. Parce que j'ai pris conscience, alors j'avais déjà conscience avant mais je trouve que cette année c'est encore plus frappant. J'ai vraiment conscience que le monde va mal, va très mal et qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et il y a aussi des choses qui vont bien et heureusement, mais on va voir quand même le contraste qu'il peut y avoir entre ce qui va pas, vraiment pas et les possibilités qui peuvent s'offrir aussi. En fait je suis partie d'un constat aberrant que on arrive aujourd'hui à nous vendre ça. 32 $, 300 ml d'eau. Qui achète ça hein, qui achète cette eau? Certes la pub vante l'eau à l'hydrogène, hein, alors l'eau à l'hydrogène est une eau additionnée d'un gaz inodore, incolore, ok, qui a des propriétés antioxydantes. Bon, ok, l'antioxydant c'est très bien, ça supprime les radicaux libres, ok. Mais le problème c'est que l'eau de façon générale hydrate, telle que nous le dit la pub en question, mais n'importe quelle eau va hydrater, et les antioxydants on les trouve dans n'importe quelle alimentation dite équilibrée. Manger des fruits, des légumes, des épices, des graines, des oléagineux, il y en a plein des antioxydants et donc du coup des anti-radicaux libres. Donc boire de l'eau normale et manger des fruits et des légumes et manger équilibré revient au même que de boire cette eau spécifique qui coûte quand même un bras. Alors c'est pas tant l'eau qui me perturbe, c'est le contraste entre le prix de cette eau, la pollution qu'engendre la petite gourde qui en soi est une pollution aussi, et la sécheresse qui arrive dans... Il faut savoir que 2/3 de la population mondiale en 2030 sera sous stress hydrique. Donc dans un monde où l'eau devient une denrée extrêmement chère, extrêmement rare, qu'on arrive à nous vendre 32 $, 300 ml d'eau, je trouve ça quand même aberrant. Enfin dites-moi vous ce que vous en pensez, hein, mais bon, voilà. Moi ça me laisse très perplexe. Le thé, la majorité des fruits et des légumes, le curcuma, la spiruline, les graines, les oléagineux contiennent des antioxydants en grand nombre et donc vont supprimer aussi les radicaux libres. Bien évidemment, pour supprimer les radicaux libres, le plus simple est d'arrêter de fumer, boire de l'alcool en modération, s'éloigner de la pollution, des rayons UV, de la malbouffe. Enfin, tout ça c'est accessible à chacun d'entre nous sans aller acheter cette bouteille d'eau. Alors je ne veux pas faire de la contre-pub à cette entreprise, mais voilà, voilà. L'eau potable devient donc une denrée rare et seulement les pays riches se soucient de vendre de l'eau à ce prix-là. Adam Smith, un économiste du XVIIIe siècle, a soulevé un paradoxe. L'eau, qui est l'élément vital pour l'homme, ne coûte absolument rien. Normalement, on est censé pouvoir la boire à quasi rien. Somme très symbolique en soi. Alors qu'un diamant, qui en soi ne sert pas à grand chose, lui a énormément de valeur et coûte très cher. C'est quand même un paradoxe assez extraordinaire, vous ne trouvez pas? Dans la même idée, en Australie, ils nous vendent de l'eau de pluie. Oui, oui, vous entendez bien, hein, cloud juice. Ils appellent ça donc l'eau des nuages. 9750 gouttes d'eau de pluie dans une bouteille. Ils les ont comptées, oui, oui, oui. Et ils vous vendent ça, je vous montre, hein, voilà.
Ils nous vendent ça, une fortune évidemment, et ils l'exportent même à l'étranger comme l'eau de pluie ayant une vertu extraordinaire, bien. Alors, je vous montre qu'en France c'est interdit de boire de l'eau de pluie puisque c'est considéré comme toxique. Bon, il faut savoir qu'il y a 2-3 personnes qui le font, voire même peut-être plus. Si vous buvez l'eau de pluie, voilà, dites-le moi, mais moi j'adore le contraste entre l'Australie qui nous vend ça une fortune comme étant de l'eau extraordinaire et la France qui nous l'interdit. Bon bref, en soi je ne sais pas. Mais j'achèterai pas l'eau de la pluie à je sais pas combien d'euros la bouteille. Hein. Si vous avez envie, allez-y. Hein. Alors, on a parlé de l'eau, on va parler maintenant de la nourriture parce que je pense que ça me choque à peu près autant. J'ai été choquée de voir ce genre de concours là, à 10 000 calories par jour. Alors, je vous montre les captures. Sachant que la ration journalière adulte varie entre 1800 à 2500 calories à peu près, ça dépend des gens, mais par jour on n'a pas besoin de ces 10 000 calories. Je trouve ça honteux quand on sait quand même la malnutrition qui règne dans le monde, que des jeunes s'amusent à faire ça et que d'autres les regardent. Il y a un problème avec la jeunesse d'aujourd'hui ou c'est moi qui suis has-been et complètement dépassée par la mode des jeunes gens qui font des trucs bizarres parce qu'on ne leur explique pas en fait que la majorité de la population dans le monde c'est plutôt ça. Faut savoir que beaucoup d'enfants meurent encore de malnutrition et de... Enfin voilà, il y a des peuples qui souffrent de la faim et il y en a qui se permettent de manger ça. Je comprends pas. Expliquez-moi si vous comprenez, moi je ne comprends pas, vraiment. Et alors, on va aller même plus loin pour creuser le sujet, c'est que les sportifs, alors tant mieux pour eux, mais les sportifs aujourd'hui achètent ça. Donc on vend aujourd'hui ces protéines là, donc assez cher quand même, ils ont ce qui est, alors qu'il suffirait de manger des œufs, poulet, enfin de la viande normale. Alors oui, ça pollue aussi de consommer de la viande, je dis pas le contraire, mais là cette protéine elle est quand même prouvée ou du moins suspectée de provoquer des maladies. Alors autre mensonge choquant, c'est que nous autres Européens on nous vend ça, et la réalité c'est plutôt ça. Comment et combien de temps peut-on cautionner ce système là? À un moment, on est en 2022, je pense qu'il faut arrêter de mentir aux gens quoi. Qu'est-ce qu'un monde qui vend des petites filles de 9 ans pour 1900 €? Sachez que ce sac Chanel là vaut environ 4000 €. Ça veut dire qu'on peut, en achetant ce sac, l'échanger contre 2 petites fillettes de 9 ans. C'est ça ce monde aujourd'hui? C'est ça qu'on espère du monde de demain? Enfin, ça va pas bien, non? Enfin, qui passe une nuit à 24 000 € à ce fameux hôtel Gold Souk à Dubaï? Alors que avec cette somme, 24 000 €, une nuit, avec cette somme il pourrait faire tellement d'autres choses. Il pourrait sauver tellement de femmes, d'enfants, de... Qu'est-ce que vous feriez vous avec 24 000 €? Vous passeriez la nuit dans un hôtel à Dubaï? Surtout quand on voit que Dubaï en 1950, c'était ça. Il y a vraiment un problème. Alors le summum de l'aberration et de la bêtise à mon sens en ce moment, c'est chez la jeunesse alors. Il n'y a peut-être pas que les jeunes qui font ça, mais c'est le Labello Challenge ou le Blackout Challenge. Peut-être vous ne connaissez pas, moi je ne connaissais pas, c'est ma fille qui m'en a informé. Les jeunes sont-ils devenus tarés? Je ne sais pas. Le but des réseaux sociaux là-bas, c'est par le harcèlement, c'est pas ce genre de challenge qui vous pousse au suicide. C'est pas ça les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont été créés pour aider la communication humaine. Ils ont lamentablement échoué, disons les choses. Si vous trouvez que vous communiquez mieux maintenant qu'avant, bon... Moi je trouve pas que ça a amélioré grandement. En même temps je suis pas non plus hyper réseaux sociaux. Mais ces challenges là, qu'est-ce que c'est? Enfin, comment on a pu vriller à ce point pour aller pousser des jeunes à se filmer et à faire des challenges qui les poussent au suicide? Les réseaux sociaux, ça a été détourné de leur but premier, on est bien d'accord.
Je crois que les réseaux sociaux aujourd'hui ça favorise surtout la bêtise humaine. Hein. Le renchérissement, on va toujours aller plus loin, renchérir dans la bêtise, alors que derrière on a perdu le côté sacré du vivant, le côté sacré d'être là. J'ai l'impression aujourd'hui, et je l'ai lu dans un article, que les gens aujourd'hui sont plus récompensés par leur extrémisme, leur manque de modération. Voilà, la modération n'est plus du tout valorisée, on trouve ça presque normal de faire tout et n'importe quoi et d'aller toujours plus loin, hein, défi 10 000 calories, défi la vélo challenge, enfin, voilà, c'est quel renchérissement, mais quelle pauvreté d'esprit quoi. Enfin, atterrissez les gens, vraiment, descendez d'un étage quoi. On est sur Terre mais pas pour vivre ce genre d'expérience là. Enfin, je sais pas. Alors dans les aberrations, j'ai fait une recherche des aberrations du moment, hein, vraiment il y en a un bon paquet. Alors en décembre dernier, la compagnie aérienne Lufthansa a fait un buzz en disant qu'ils allaient voler 10 000 vols à vide juste pour conserver leur créneau horaire. Alors bon, bien évidemment elle ne l'a pas fait, c'est pas tout à fait vrai. Elle n'y était pas obligée car la seule à faire cette... alors c'était la seule compagnie qui a fait ce buzz là face à cette aberration écologique, évidemment, elle ne l'a pas mise en place. Je pense que c'était plutôt un coup de bluff ou un coup de projecteur sur un problème, sur les problèmes aériens de la société d'aujourd'hui et du coup la dépense énergétique que ça engendre. Mais ça fait un énorme buzz hein, de 10 000 vols à vide, oh là là, tout le monde a créé le scandale. Mais je pense que ça ne s'est pas fait, si vous le savez dites-moi. Aberration écologique également, la neige artificielle au JO de Pékin, hein, bravo les gars, hein, vous pouvez pas aller, je sais pas, dans une montagne où il y a de la neige, bah non, 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 on va faire de la neige artificielle pour les JO, bien sûr, tout va bien. Les capsules de café, oui, oui, les capsules de café Nespresso et SMCO sont absolument pas écologiques. On en a fait tout un foin, mais en fait, il y a 20% et maximum 50% seulement des capsules qui sont recyclées. C'est-à-dire qu'il y a 20 à 50% des capsules qui sont en majorité en aluminium, qui polluent la nature, hein, voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Même les capsules dites biodégradables en vérité ne le seraient pas. Un faux ou un tox, bon, faites votre recherche si vous le voulez, moi j'ai trouvé ça. Aberration également le tourisme spatial, oui allons-y, 20 millions de dollars le billet quand même, et il faut savoir qu'il y a 40 000 réservations en attente, donc il y a 40 000 personnes qui peuvent dépenser 20 millions de dollars pour aller dans l'espace. Ouh ok, et si vous vous occupiez de protéger la planète actuelle au lieu d'aller vouloir aller la voir de loin, ouais, dans quel monde vit-on vraiment? Alors face à toutes ces aberrations et à toutes ces choses qui tournent par rond sur notre planète, j'ai quand même trouvé deux exemples qui sont intéressants à deux points de vue. L'un qui est dans la jeunesse et l'autre plutôt dans l'extrême vieillesse, mais les deux sont assez intéressants à creuser. Alors je ne sais pas si vous les connaissez, je vous les présente, je pense qu'ils sont des sources d'inspiration que chacun devrait suivre à sa juste mesure bien sûr. Le premier est un américain, il s'appelle Mr Beast. Il est connu pour ses actes de générosité et ses dons à plein d'associations, à plein de personnes. Et il a fait il n'y a pas longtemps sur sa chaîne un défi qui s'appelle #TeenTree qui a pour but de planter 20 millions d'arbres avec des dons de ses abonnés. Je trouve que ce type de démarche est bien plus constructif et bien plus intéressant pour la planète, pour le bien-être des humains. Même si il y en a qui critiquent le caractère écologique de sa démarche, je préfère de loin ce genre de personnes qui vont chercher à améliorer la vie sur la planète que les énergumènes qui font des défis stupides. Voilà. Alors un autre grand homme que j'ai découvert il y a peu et qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il est mort en 2018. C'est un Bulgare de la ville de Sofia qui s'appelle Dobry Dimitri Dobrev. Alors il faut savoir que c'est un homme qui était très pauvre, mais volontairement, puisqu'il passait sa journée à marcher et à demander de l'argent dans sa ville et il a été le principal donateur de l'église de son pays. Il a vécu dans une extrême pauvreté, un extrême ascétisme, mais d'une bonté extraordinaire. Il faut savoir qu'il a vécu sans un sou parce qu'il donnait tout à des associations de remise en état des églises, des monastères.
Et il a donné donc l'équivalent de 12 000 € à un monastère et à une église. Et sa plus grosse donation, donc 35 000 lèvres, c'est-à-dire 17 500 € environ, à la plus grande église chrétienne de son pays. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire d'avoir des gens qui font la manche et ne s'achètent rien pour eux, mais qui donnent tout aux autres. Je trouve que c'est à l'opposé de tout ce que je vous ai dit avant et qu'on est sur... voilà, je ne vante aucune église, quelle qu'elle soit, mais dans la démarche, je trouve que ces deux personnages sont vraiment intéressants. Donc si on a des modèles à montrer aux jeunes d'aujourd'hui, je dirais que c'est plus ces deux modèles-là, de bonté, de don de soi, que les autres qui vont nous faire des... qui vont nous inciter à faire des choses qui sont pas saines, quoi. Je pense que ces deux personnes dont j'ai parlé soulèvent un problème qui est important, c'est qu'on n'est pas là sur Terre pour nous tout seuls, on est là aussi pour les autres. Et ces deux personnes-là le montrent bien, qu'ils font leur expérience sur Terre et humaine totalement pour eux, mais on ne le fait pas que pour nous, on le fait également pour les autres. Sur cette immense toile d'araignée qu'est la planète, nous ne sommes pas seuls, nous sommes codépendants, nous sommes interdépendants avec la nature. Et je pense qu'on l'a grandement oublié et que peut-être que la Terre va mal parce que voilà, on a oublié ça. Si chacun cherchait à agir avec un peu plus de compassion, un peu plus de bienveillance, ne serait-ce que dans les commentaires de mes vidéos, vous allez voir dans une des prochaines vidéos, je fais un petit post sur les gens qui mettent des commentaires très négatifs, très désagréables et très critiques sans même regarder mes vidéos. Enfin, je suis franchement pas la seule et au contraire, je suis plutôt épargnée. Mais tous les youtubeurs, youtubeuses vont se plaindre des gens mauvais, des gens méchants qui disent des choses sans soucier de la portée que ça peut avoir. Je pense qu'il y a un problème de bienveillance, il y a un problème de partage des richesses sur la planète. On fait n'importe quoi et presque on trouve ça normal. Enfin, on n'est pas plus choqué que ça. Bah, perso, moi ça me choque. Je pense que c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je suis choquée vraiment du monde dans lequel mes enfants vont vivre. Je veux pas de ce monde là, je les ai pas mis dans ce monde pour qu'ils voient ce genre d'exemple. Et j'aimerais que le monde développe d'autres formes de bienveillance et prenne d'autres modèles de société, parce que ce monde là me laisse perplexe, quoi. Je le comprends pas, très franchement. Je pense que si chacun agissait avec plus de bienveillance et d'équilibre, le monde globalement irait mieux. Et voilà, c'est pas forcément une vidéo hyper positive que je vous propose aujourd'hui, c'est pas la vidéo fun, mais je pense que c'est important d'en parler, quoi. Donc si vous avez envie d'échanger avec moi sur le sujet, bah voilà, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai et on pourra en parler. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre aussi, n'hésitez pas à me dire si ce format vous convient. Voilà, moi j'avais vraiment envie d'échanger avec vous sur le sujet. Voilà, si vous avez d'autres aberrations aussi, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Hein. Donc voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis je vous dis à très très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos qui sont en cours de montage et qui vont pas tarder à sortir. Voilà, et vous remerciant également pour tous mes abonnés de me suivre et de me soutenir, c'est super. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut.